Alors, on va voir ce qui va se passer. Et on va revenir. Maintenant ici, peuple congolais, les dossiers qui se passent encore au Congo, c'est le dossier, il y a M23. Surtout que le M23 est déjà de retour en République démocratique du Congo. Les M23, Bazongi le Soussou. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi sont-ils de retour? Ce qui Botalina, c'est un journal Wana, ce qui n'a matissé yango rapidement. Boromona Awa, il y a le journal Bimi Lelo, RDC, nouvelle tension diplomatique sur le terrain autour du M23, donc mouvement du 23 mars. Alors, pourquoi Balobi force diplomatie pour la M23? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De rebelles du M23 dans le village de Karuba, dans l'est de la République démocratique du Congo, photo archive, la situation sécuritaire est toujours aussi préoccupante en RDC. La réactivation du M23, mouvement du 23 mars, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, suscite l'inquiétude. La MONUSCO a relevé un regain d'activité du mouvement dans une zone frontalière du Rwanda. Paul Kagame, le président rwandais, et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont évoqué cette question jeudi 24 mars 2022 en Jordanie. Félix Tshisekedi akutanaki na Kagame. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La reprise d'activité du 23 mars M23 n'est pas passé inaperçu en République démocratique du Congo. Des attaques attribuées aux combattants de cette ancienne rébellion défaite en 2013 ont été signalées dans une frontalière du Rwanda et dans le parc national de Virunga. La MONUSCO, la mission de l'ONU, a mentionné des actions du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo, compliquant davantage la situation dans cette région. L'un des plus graves incidents a été enregistré en novembre 2021 dans des attaques attribuées par le FARDC aux combattants 23 mars M23 s'était déroulé notamment à Runyoni et à Shanzu. Des hommes armés avaient ciblé plusieurs positions militaires. Wana Nakati ya RDC. Alors, peuple congolais, si moi je peux, ce tobito tangango ezamwa belé, soki tolobito tozwa moi connaissance à makamboyo, ezagolekana kati ya Congo ya M23, on peut dire que c'est triste comme réalité, mais on s'attendait que ça peut encore revenir ndenge yango ekomi lelo. Pourquoi je le dis? Parce que Magamba M23 est bandit le loté. Magamba M23 est bandit le loté banda kala. Banda afde la Kota Congo, ba rébellion et continue à kana kata RDC. Et je crois que chaque gouvernement à Congo où ils ont en place et Sengel a traité dossier on a rapidement pour nous aussi ça. Mais nous tous, on avait vu au départ du gouvernement de Félix Tshisekedi des rencontres et des réunions et Salaman à Kigali afin de permettre que Bata M23 va intégrer, soit réintégrer armée, processus, il y a des engagements, va intégrer la position, ce qui n'a pas fonction dans le gouvernement Congo. Peut-être Makamona nous salamité, mais grave année, Félix Tshisekedi, qui a remis des relations, je dirais, étroites avec Paul Kagame, oh, bah, Congolais, tout ça qu'on se plaindre, voir des relations pareilles, ça fait craindre. Mais, on trouve que c'est comme si Bango chez Bango Zaraki et continue à gauche et Bimi à droite. Nous avons conseillé, répété des conseils. Kagame, ce n'est pas un homme à se confier ou à faire confiance. Non. Kagame est accueilli à l'aéroport, dans les tarmacs, par Félix Tshisekedi. Kagame est accueilli au stade de Martyrs par Félix Tshisekedi. Kagame visite le Goma après volcan. Il y a Goma. Kagame qui veut construire village moderne, cité moderne
Nakata RDC, Kagame qui annonce coopération avec la police congolaise, même le commandant de la police nationale de la RDC se rend à Kigali, il signe un partenariat pour que ça échange d'informations, lutter contre les terroristes. Tout ça aujourd'hui est allé, en tout cas, renversé par terre. Parce qu'on se dit, donc c'est-à-dire que Kagame n'est pas un homme fiable. Kagame n'est pas un homme à se confier. M23 de retour et commence à prendre de force certains coins du pays. Je vais vous montrer quelques images de nos compatriotes. Oh, ils ont la triste réalité, awa, bazako déplacé massivement. Il y a des vidéos, vraiment les amateurs, allez-y comprendre, toujours les Kisango Kaka, pour la meilleure compréhension de Bino. Suivez. Bomoni ya liboso vidéo ya bande konabino ba congolais oyo bazako kima rébellion peuple congolais. Vidéo ya mibale, vous pouvez voir comment vos frères se déplacent. Regardez. Ça c'est la deuxième vidéo que vous venez de voir. Triste comme réalité, la population congolaise continue de fuir, continue de se déplacer massivement à l'est de la RDC. On se pose des questions. Où est le gouvernement? Wababile bashaingia minzo mimi natoka wa mwisho mkartie yangu kwako na kwako chini ya premitis baada kufika kuna sasa ila nanipiga hapo tena baseda walikuwa pale wanachimbia beba alikuwa naenda kumstarehe hali yote ile mshe iko kabisa determiné. Image botu comment na bande konangai, c'est vos frères et sœurs, ba papa na biso, ba maman na biso, bande konabiso ba yaya na biso, ba leki na biso, bazako kima guerre nengwana. Ezali réalité ezako le kanakati ya République démocratique du Congo, triste pe mawa na kokamwa. Le M23 a fait son retour en RDC, mais on se pose multiples questions. Que fait le gouvernement de la RDC? Parce que ba image mususu tozako mona awa ezali ba image moko ya mawa, ba image ya mawa oyo bata militaire ya FARDC na kati ya Congo bavandi nengwana. Je ne sais pas na babuti na bangwana. Alors bavandi nengwana. Si vous remontez ici, peuple congolais, le village oyo ezali presque occupé déjà par ce mouvement de M23. Radio Kapi, vous allez comprendre ici. Nord Kivu. 4 villages du groupement Waloya Luanda vidés de leurs habitants. 4 villages, ils ont déjà vidé leurs habitants. Donc la population a pris de bandades, fuite complètement. 4 villages, c'est vidé. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? 4 villages du groupement de Waloya Luanda dans le secteur Wanyanga, dans le territoire de Walikale et au nord qui vous sont vidés de leurs habitants depuis 5 jours maintenant. 2 camps de villageois, s'en font d'une partie miliciens et des combattants au côté de Moussoussou Bazako Bunda, la mère de jeunes, voilà, Oyo, 4 villages
Kando Musenga, voilà. Alors, on se dit, mais 4 villages, côté ils ont vidé, et de l'autre côté, on a la rébellion du M23 qui prend déjà des villages au Congo. Mawatro. Une vidéo encore que je peux vous montrer rapidement ici. Il y a un village Mususu, Oyo, ba rebelle, il y a M23, Bazui, Nakati ya Congo, et Bamandi déjà qu'on ça la réunion, Nabango. Village Mususu, Bazui, Bazo, ça la réunion. Wanapanda kule kudorme kule donc kule yulu. En tout cas c'est confirmé, Rwanguba déjà est entre leurs mains. Vous voyez, ils sont en train de saluer les gens. Je dois parler à mi-voix parce que bon, c'est confirmé vraiment. Merci. Où se trouve le gouvernement de la RDC? Posez-vous la question, où se trouve le gouvernement? Où est l'armée FARDC tellement vantée avec beaucoup des exploits? Félix Tshisekedi Fachi Béton qui va étonner tout le monde. Yé, aye, azongisi amitié na Paul Kagame, Asali Makambutu. Mais alors, ce qui me frappe ici, na Makambo toza koloba bande konangai, ezali d'abord na utu koloba na bino, relation étroite entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ils ont signé des contrats à Goma là-bas, vous avez vu cela, ces contrats. Félix Tshisekedi avec Kagame. Ils ont signé des contrats que Ndamba va minerer à RDC et Obanda Rosala exploité par Kigali. Des contrats existent. D'ailleurs, dans la vidéo Mingi Otuko Lekawa, je vous ai montré comment Paul Kagame appelle Félix Tshisekedi mon frère. Mon frère. Ils s'appellent entre eux, mais mon frère. Alors comment mon frère nayo a kokota sur notre territoire nayo asala biloko Kagame azosala. Mawatro bande konangai. Mais grave encore, na vidéo on a yina tchela bino awa, c'est l'armée de la République démocratique du Congo qui confirme le fait, qui confirme les attaques subies par le mouvement du M23, et soutenu par l'armée rwandaise, l'armée congolaise, le FARDC, na quartier général Nabango, basé au Nord Kivu, confirme que non, réellement nous étions attaqués par le M23, mais ces M23 sont appuyés par l'armée rwandaise. Écoutez la vidéo, Bande Konangai, et maintenant tout ça la sukoyo, analyse plus approfondie na makambo yoza koleka na katia RDC et na rébellion oyo ezokimisa ba population. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Habyarimana et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. C'est des sources crédibles
précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Je crois que l'armée congolaise a précisé clairement que les attaques que Bango Baoutuko subir, Baoutuko Zoa et Utaki Rwanda. C'est le Rwanda qui nous a attaqués, disons seulement comme ça. Même si on parle du M23, M23, vous voyez bien que ça mouvement, il y a Rwanda et bandana RCD Goma, et bandana RCD Goma, et comme M23, bangono surtout bazo sala ba rébellion na katia RDC. Mais c'est pas commencé aujourd'hui. Ce Félix Tshisekedi qui était naïf de croire que non, Kagame c'est son frère. C'est Félix Tshisekedi qui était naïf de croire que Kagame est sincère avec lui. C'est lui qui était naïf. Il est parti au Rwanda là-bas. D'ailleurs, la première fois que Félix Tshisekedi s'est rendu au Rwanda, on lui a posé la question que tout le monde dit que beaucoup de Congolais disent que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Félix Tshisekedi a nié. Il a nié devant les caméras. Il a nié. Il dit que non, je ne crois pas à cette hypothèse. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont au Congo qui veulent déstabiliser le Rwanda. Nous allons travailler ensemble pour que nous puissions remettre la paix dans la région. C'est Félix qui a dit ça au Rwanda là-bas. Les vidéos existent. Les vidéos existent de ce propos. Mais on a dit que monsieur c'est un traître au Kouma. On a dit ça depuis le jour là que Félix avait fait cette déclaration. On a dit que Moutou a traître. Comment toi tu peux dire qu'il y a des gens au Congo qui veulent déstabiliser le Rwanda? Or que tout c'est le Rwanda toujours qui déstabilise la RDC. Et les jours ici, on a vu comment Kagame a plusieurs fois menacé la RDC. On a vu cela. Depuis que l'Ouganda a continué à signer contrat avec Félix Tshisekedi et que les militaires ougandais sont sur le sol congolais, mais ça n'a pas plu à Kagame. Kagame a dit que non, c'est-à-dire on veut m'arracher mon butin. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Maintenant il alimente ce mouvement de rebelles de M23. Mais M23 soutenu par lui, lui-même qui le forme, à côté de la RDC. On a dit cela, mais aujourd'hui on commence à payer le prix. Et on dit maintenant, oh non, Kagame n'est pas un partenaire fiable. Est-ce que Kagame a été d'abord un partenaire fiable? C'est ça la vraie question. Il a été déjà, ou il est un partenaire fiable, comme vous voulez le faire croire aux Congolais. Kagame n'a jamais été fiable. Et Kagame sait très bien, s'il lâche le Congo aujourd'hui, mais l'économie du Rwanda, et qu'on s'effondre, ça va s'effondrer là-bas au Rwanda. Il ne peut pas lâcher le Congo facilement. On a interpellé Félix Tshisekedi, prends les distances avec Kagame. Non. L'enterrement de Etienne Tshisekedi à Kinshasa, on appelle Kagame au stade des martyrs. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit avec l'approchement de Félix Tshisekedi? Partout, Félix Tshisekedi passe, Kagame est là. Partout, Félix Tshisekedi fait quelque chose, Kagame est là. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez, vous commencez à dire aux Congolais, regardez ce que le Rwanda veut faire contre nous, regardez ce que le Rwanda cherche à faire contre nous. Mais les masses qui se déplacent, qui est le responsable? Même on dit que Kigali a la faute parce qu'il nous attaque. Mais premier responsable, il y a masse qui s'est déplacé, c'est Félix Tshisekedi, le président de la RDC. C'est lui qui ne s'est pas préparé pour savoir que Makambo est Jourboy. Parce que être au pouvoir, c'est anticiper l'événement. Mais comment nous on n'anticipe pas que non, ça peut arriver, ça peut nous arriver. Il n'y a pas même de communiqué où ils ont dit qu'on accélère la population. Faites attention.
on soupçonne que non, le Rwanda ou le M23 va attaquer. Il n'y a pas de communiqué. Donc il n'y a pas de service de renseignement en RDC. Le service de renseignement militaire est à Congo. Parce que ceux qui service de renseignement militaire, vous pouvez déjà déjouer des attaques. Vous pouvez déjà avertir l'opinion nationale comme internationale, comme Bozo Salango, déjà, Bitumbezo Salama, Binu Bozo Akoloba. Vous pouvez le faire. Ceux qui service de renseignement est efficace, vous pouvez faire ça. Annoncer déjà en avant que non, on soupçonne que le M23 va attaquer le Congo. On soupçonne que le M23 avance comme ça. On soupçonne. Mais il n'y a rien. Tout le monde est surpris. Le village est au Kende déjà. M23 Zu Oyo. M23 Zu Oyo. M23 Keboy. Mais je vous ai dit ici, Félix Atindaki, Fortina Bisselele et puis Ibralanki. Je ne le vois plus ce monsieur. C'est Ibralanki qui est parti à Kigali signer les accords avec le M23 au Rwanda avec Paul Kagame. Mais les archives sont sur l'internet. Tapez cela sur Google. Et voilà qui sabino réalité parcours Banda Félix a commis président. Comment il s'est rendu au Rwanda là-bas? Il a envoyé Ibralanki. Ils ont signé les accords avec le M23. Disant que M23 c'est un mouvement congolais. Ils ont droit peut-être à être désarmés, peut-être à intégrer l'armée, et d'autres qui veulent faire la politique, de faire la politique. C'est Félix. C'est Félix. Maintenant, vous vous donnez à ces gens-là l'identité congolaise. Maintenant, faites appliquer vos accords que vous signez. Vous ne les faites pas aussi appliquer. Et maintenant, les gens-là qui sont restés dans la brousse commencent à dire on va revenir. Maintenant, les Congolais ne comprennent plus. Soit le groupement du mouvement là du M23, et ça, et là, on a vu le à chaque fois, si vous avez pression, vous attaquer ma village. En tuant le paisible citoyen, en faisant déplacer les paisibles citoyens inutilement. Comment vous avez remis les identités au Rwanda? Comment vous avez signé l'accord avec le Rwanda? Mais pourquoi vous ne respectez pas ce que vous signez? Pourquoi les gens là ne sont pas... Parce que ceux qui on vous disait que ces gens-là sont des Rwandais. Mais ils utilisent quelques citoyens congolais pour leurs manœuvres. Il ne faut pas signer des accords avec eux. Il faut les menacer. S'il faut, comme les Congolais, même quand ça la guerre na Rwanda, Rwanda, tout le monde a qui va gagner. Malheureusement, on ne veut pas écouter. Voilà les choses qui arrivent maintenant en RDC. Mawatro, bande konanga Mawatro, je vous dis, si vous regardez les images, vous pouvez croire que naebite, oh, na même na Boutou, regardez comment la population congolaise bazako se déplacer na Boutou. Des enfants, banamiki, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne savent même pas là où aller. Ils traversent maintenant aujourd'hui la frontière ougandaise. Mais vous imaginez? Dans un pays où l'armée est là, la police est là, les services de sécurité sont là, tout est là, président, ministre, défense, tout est là. Mais on ne voit pas le Congo bouger, changer de stratégie face à l'ennemi. C'est quand même étonnant. C'est vraiment étonnant, comment on a makambo tozomona. Regardez-moi l'armée, Moutouana Assimi Mundu qui peut combattre la civile. Si ça pète là, Moutouana Roki Manemba. Roki Manaye. Talaga Azaye Moko. Roki Manaye. Mais comment vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes? Une fois pour toutes. Mais lui-même, Félix Tshisekedi, quand je parle de lui, mais Nicolas Utukoleka, ne biska na baina bino na kosankisana makambo ya Rwanda oyo, na makambo susu na ngana loba awa. Regardez bien ces documents. Attendez na esangoma munene susu pour bomona ngo très bien. Regardez. Regardez bien ces documents qui est devant vous. Dans ces documents-là, soki botali yango na mopandi awa, bokomona ba Félix Tshisekedi avec sa relation avec Paul Kagame. Tango toza koloba, attention avec Kigali, attention avec le Rwanda, attention, attention, attention. Regardez Félix Tshisekedi avec le Rwanda Air, la compagnie rwandaise d'aviation.
botala ba komisi Goma lokola tokobenga ngoni aéroport international ya Rwanda Air et comme na Goma, c'est-à-dire au lieu d'avion à partir à Kigali, les gens commencent à prendre les avions de Rwanda Air à partir à Goma pour aller dans des pays, d'autres pays étrangers. Mais j'ai déploré cette situation. Kagame azali na aéroport na ye ya Kigali kuna ya bien à Tonga. Comment se fait-il Kagame peut laisser son aéroport au Rwanda là-bas? Ayaka na Goma, alors que non a comme ici aéroport à Goma, aéroport international. Bakati même gâteau na gouverneur militaire à Goma avec Vincent Karega. On a vu les images, on a déploré, on a dit mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas vendre le Congo, ça ce n'est pas le commencement de la balkanisation de la RDC. On a parlé de ça ici. Les gens ne nous ont pas cru, mais regardez. Programme ya Rwanda Air à partir de Goma. Regardez devant vous mes frères. Regardez le programme à Rwanda. Goma Accra. Goma Abuja. Goma Bujumbura. Goma Bangui. Goma Brazzaville. Goma Bruxelles. Goma Cape Town. Goma Dar es Salaam. Goma Douala. Goma Dubaï. Goma Entebbe Kampala. Goma Harare. Goma Johannesburg. Goma Lusaka. Goma London, Etro, Goma Kigali, Goma Kinshasa, Goma Kamembe, Goma Kilimanjaro, Goma Mumbai, Goma Zanzibar, Goma Nairobi, Goma Lubumbashi, Goma Libreville, Goma Lagos. C'est tout se passe à partir de Goma, mais aéroport, on a aéroport à Congo, et ça Congo Air, système de ça là-bas vol. Compagnie à Rwanda des Osaba vol Nakata Congo. Vous trouvez cette situation normale? Mais qui a normalisé cette relation? C'est lui, Félix. C'est Félix qui a normalisé cela. Que Goma est comme le cola. Donc je peux dire comme la capitale, il y a Rwanda. Talatina va passer Rwanda Air place aéroport Mobimba Bandakosala vol international. Vous trouvez ça c'est normal? Qui a normalisé des relations avec Kigali jusqu'à leur donner l'aéroport? C'est pas Félix. Qui a donné l'autorisation que Kagame a une cité moderne na Congo? C'est pas Félix. C'est pas le début de la balkanisation. Mais comment vous dites, vous venez devant l'écran, vous dites l'armée congolaise sort et dit oh non, on ne comprend pas, Kagame n'est pas un partenaire fiable. Oh, c'est vous peut-être qui vous êtes malhonnête. C'est pas Kagame qui est malhonnête. Parce que Kagame est resté dans sa position. Oh, bah, Congolais, tout, en général, bah, Yémi qui est Paul Kagame. Mais c'est vous maintenant, vous êtes malhonnête vers votre population, vous trompez votre population, allez en faisant croire que non, tout va bien maintenant avec Kigali. C'est vous. Parce que beaucoup de Congolais dans son ensemble, bah, Yémi que Rwanda a toujours émaillé la mabena sima ya Congo. Et il n'est pas le seul. Avec l'Ouganda là-bas. Oh, a sali plus de 3 mois à RDC. Il n'est pas le seul. Mais on parle un peu de cette situation de Kigali ici. Comment vous pouvez imaginer compagnie à Rwanda abanda kosala ba vol belé na kata Congo? Et vous trouvez ça normal? On ne parle pas. Congo Airways et Koufi. Et moi ezo yo kana susute aviation et Koufi. Tala Rwanda bakambazo sa na kata Congo. C'est pas les données déjà Goma là-bas. Les lois bozo kamwani, tozo kamwani. Mais l'auteur de ces choses que nous voyons avec le Rwanda, c'est Félix Tshisekedi lui-même. C'est Félix Tshisekedi qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il est responsable. On nous dit qu'on a arrêté des Rwandais. Les Rwandais qu'on a arrêtés, ils sont là. C'est des militaires. Kigali vient de démentir. Kigali a démenti l'information à travers ce communiqué. Bah, démentir aussi, je peux peut-être... attendez, je vais voir. Voilà. Kigali a démenti, on a communiqué, on a besoin de. Et selon Kigali, c'est faux. Tous les arguments que la RDC avance contre lui. Communiqué des forces armées de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, Oyo Basali, Ndenge Bakangi, militaire ya Rwanda. On a communiqué, il y a FARDC. Ndenge Bakangi, militaire ya Rwanda. Maintenant,
peuple congolais. Dans le deuxième communiqué, ezali ya wapi ya Kigali, oyo ye azako démentir na une nouvelle wana so botali Kigali qui demande que ye akotisi ba militaire na ye na kata Congo te. Si vous regardez, je ne sais pas si vous allez voir bien. Balobi boy. Bon, comme en anglais, we are made a war of communique and the media report emanating from the spokesperson of the North Kivu governor, which, in the name of the FARDC, accuse Rwanda Defense Force of supporting army element that attacked FARDC in area of Chanzu and Runoni DRC. Voilà, oyo, balobi, ndenge nini, l'armée azo kize bango, hein, c'est en anglais, que non, ils ont attaqué leur groupe, banini, banini. Alors, l'armée, il y a Kigali, baza ko démentir, balobi que, en tout cas, c'est faux. Bango ba attaqué ezali gouvernement ya Congo mutu azali konore ba makambo na ete ayokana ki akosala na bata M23 yango wana ba groupe ba rébellion wana eza kozonga ningo wana na kata Congo. Alors maintenant qui dit vrai? Parce que Kigali va se justifier. Kigali peut se justifier, dit mais regardez, ces gens-là au mois de juillet 2019, ils étaient venus ici au Rwanda, à Kigali. Ils ont signé les documents. Les documents sont là. Qui était là comme représentant de la RDC? Ibrahim Laki. Les documents sont là, les photos sont là, les archives sont là. Ils ont signé les documents pour le retour de ce mouvement. Maintenant, Félix Tshisekedi finit le mandat dans 1 an et demi. Alors les gens là se sentent un peu comme trompés. Voilà pourquoi ils font cette rébellion. Kigali va se cacher derrière le M23. Il va se cacher derrière les documents signés déjà avec le gouvernement congolais. Il va se cacher, justifier cela. Maintenant, dans tout cela, peuple congolais, on a vu des documents, on a vu tout ce qu'on a vu. La vraie question qu'on doit se poser, est-ce que le gouvernement de la RDC va réagir, va faire quelque chose? Parce que vraie question, est-ce que le gouvernement du Congo est comme ça quelque chose? Parce que on parle de rébellion. On a connu des rébellions depuis l'entrée de l'AFDEL au Congo, 97. Tilelo, rébellion, il y a Rwanda et Longwana Congo. On connaît que c'est le Rwanda. À part attaque Oyo, il y a cela, je crois, depuis, il y a, non, je crois au mois d'octobre 2021, ce qui septembre 2021, il y a eu attaque au sud du Kivu. L'armée rwandaise a traversé la frontière congolaise. Et l'ambassadeur Karega a reconnu cela. L'ambassadeur du Rwanda avait reconnu cela. Que nos troupes sont traversées. Mais ils ont traversé la frontière sans signaler l'armée congolaise. L'armée du Rwanda traverse la frontière congolaise. Ils ont même tué des militaires congolais au camp de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu même un communiqué de FARDC comme il y a eu aussi communiqué militaire. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais on a perdu ici, je crois, 3 militaires de FARDC. N'attaque, il y a armée rwandaise, na sud Kivu. Rien du tout. On a attendu rien du tout. Les militaires là sont partis en vain. Les Rwandais, côté sud Kivu, bomi, et maintenant là, vous êtes surpris, Bobi, oh non, les Rwandais ont soutenu les M23. Oh, l'armée Kouta a sali opération Bimi. Bah reconnaître peut que oui, l'armée n'a pas sali opération. Bon, ça va bango le côté. Ça va bango le côté. Bongo siko bosa ko accuser bango à travers M23. Mais ça, ce sont les accusations graves. Félix Tshisekedi, les gens me disent, j'ai vu un taliban dire, oh Félix, ça la politique à haut niveau. Parce que les talibans sont tellement forts pour cacher la faiblesse et les compétences de Tshilombo. Ils se cachent, ils disent, Félix, ça la politique à haut niveau. Quelle est la politique de haut niveau de Félix Tshisekedi? Oh non, il récolte le preuve, il sera devant l'ONU pour accuser Kagame. Vous êtes des malades.
Vous êtes des malades. Il va accuser qui? Devant l'ONU. Félix Tshisekedi va accuser Kagame devant l'ONU. Par rapport à quoi? Vous êtes vraiment des malades, les talibans. Ils justifient les compétences de Tshilombo face à l'attaque du Rwanda. On connaît très bien que le Rwanda menace la sécurité du Congo. Et je le dis bien qu'il n'est pas le seul avec l'Ouganda qui est là en RDC. Et la colère du Rwanda, comment Félix Tshisekedi a laissé Museveni et son armée dans le sol congolais plus de 3 mois. Kagame est venu au Congo, nous avons fait de bruit jusqu'à mourir. Il a retiré ses troupes. Namoma à Joseph Kabila. Mais comment maintenant, à Félix Tshisekedi, plus de 3 mois, l'armée ougandaise est dans le sol congolais? Ce qu'il vole là-bas, qui connaît? Ce qu'il pille là-bas au Congo, qui connaît, qui contrôle l'armée ougandaise dans le sol congolais? Qui les contrôle? Qui sait ce qu'il fait? Ce qu'il fout là-bas, ce qu'ils font? On me dit, Félix Tshisekedi a remis à ONU. Il va amener qui à l'ONU? Mais vous ne savez pas l'histoire ou vous ne lisez pas l'histoire. Depuis l'entrée, il y a AFDEL dans le Congo. Si nous pouvons avoir, je ne sais pas moi, librairie, tous un rapport, pendant 97, comme il est là en 2022, tout ça rapport au Nia Bimisa, na ba réunion, il y a conseil de sécurité Salama. Si on peut compter, si tu as ça, à ta librairie, il y a combien d'espace, il y a combien de archives, na livre, na vidéo, na document, na rapport, on y a Sala, na makambo et les Karana RDC, comment l'Ouganda et le Rwanda menacent la sécurité. On peut documenter, il y en a beaucoup. Il suffit d'aller sur Google, taper simplement les attaques du Rwanda vers la RDC. Brrr, rapport Ekobima. Rapport Ekobima, là, rapide. Tu n'as même pas allé sur 4 chemins. La technologie est là. Tape simplement sur Internet, tu vas voir. Les rapports des Nations Unies, les résolutions des Nations Unies. Avez-vous vu Kagame respecter ces résolutions? Avez-vous vu Kagame être soumis à travers ces résolutions? Rien du tout. Kagame ne respecte pas cela. Il ne s'inquiète pas de cela. Ça lui dit absolument rien. Ça lui fait ni chaud ni froid. Et la vraie question, comment on a attaqué l'Ukraine et Salamiao, pas la Russie. Tous les pays du monde, à commencer d'abord par les pays européens. Réunion d'urgence, réunion d'urgence. La Russie est sanctionnée sévèrement. Bon, maintenant, la RDC vient de se plaindre. Il y a eu attaque sur son territoire. On a vu et on vient de vous montrer des vidéos qui circulent comment la population se déplace. Dites-moi, quel est le pays qui vient de condamner le Rwanda par rapport à ces attaques? Quel est ce pays? Dans la sous-région. Commençons d'abord par la sous-région. La sous-région. Commençons d'abord par les pays de Grand Lac. Le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, Centrafrique, Soudan du Sud, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Angola, quel pays encore? Namibie, citez ces pays-là. Est-ce que Boyoki Bango va condamner l'attaque au Rwanda Sali? Commençons d'abord. On a vu ici en Europe l'attaque de la Russie. Comment les Européens ont réagi? L'attaque de l'Ukraine. Réunion d'urgence, conseil, sanction. Ils prennent des mesures. Est-ce que là-bas, dans la sous-région, y a-t-il cette solidarité envers la population? Et vous dites, on est aujourd'hui dans la communauté de l'Afrique de l'Est. La RDC a continué à communauté Afrique de l'Est. Mais on vient d'attaquer le Congo. Communauté Afrique de l'Est a réagi à l'Obini. À condamner Rwanda. Ils font des réunions bidons. Réunions, vous avez compté un organisme où vous n'avez même pas de... C'est-à-dire, quand vous êtes attaqué, on ne voit pas ces organismes réagir à votre faveur. Mais vous faites quoi dans ces organismes? Vous faites quoi dans ces organismes? Parce que Moutounio se compte à le colonel Esika où il y a son intérêt. Si son intérêt là est garanti, il sera là. Mais l'intérêt de la RDC, à travers ces organismes, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Dans l'Union africaine, le Rwanda vient d'attaquer le Congo.
le Rwanda vient d'attaquer le Congo. Qu'est-ce que l'Union africaine a lobby Banda Makambouane Leki? En Europe ici, mes frères, la tête de l'Ukraine, on a vu l'Union européenne dépêcher les Nations Unies, réunion, plus de combien de réunions à Landani. Maintenant, l'Union africaine, le Rwanda attaque le Congo. Quelle est la solution de l'Union africaine? Ils regardent de loin. Chacun regarde de loin. Ils attendent. Pas au monde. Devant eux, ils ont des images. La population congolaise se déplace. Ils sont là, ils voient des images. Est-ce que vous avez vu une réunion de dirigeance de l'Union africaine convoquer les membres pour examiner qu'est-ce qui se passe à l'est du Congo? Rien du tout. On est là. Afrique de l'Est, rien du tout. Afrique australe, rien du tout. Afrique centrale, rien du tout. Afrique de l'Ouest, écoute, rapidité, mais rien du tout. Union africaine, rien du tout. Conseil de sécurité des Nations Unies, rien du tout. Vous voyez les choses qui se passent au Congo. Et on dit, Taliban me dit, Kagame a subi la loi de plus fort. Félix Tshisekedi a récolté ma preuve à Romémango de les Nations Unies. Il va récolter des preuves. Pour on va faire quoi, Kagame? Bah, on s'en est pour la Kagame. Oh, vous êtes face à votre destin. La RDC est face à son destin. Face à son destin, même les Ukrainiens se défendent. Même si on dit qu'ils sont appuyés par multiples nationalités, oh, bah, on va appuyer l'Ukraine, tant mieux. Mais ils se défendent. Le pays là, l'Ukraine se défend. Il se défend. Par rapport à ses moyens, à ses capacités, il se défend. Face à un grand pays comme la Russie. La puissance. Mais ce pays se défend. Mais comment le Congo ne peut pas se défendre? Comment le Congo ne peut pas se défendre? C'est-à-dire, ce que vous faites, c'est comme, je ne sais pas, les gens qui se lamentent seulement. On vient que lamenter tous les jours. On vient que pleurer. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à pleurer? À mettre terme à vos pleurs, vos grincements des dents? Jusqu'à quand vous allez crier le Rwanda derrière le M23? Le Rwanda nous attaque. Le Rwanda. Mais quand est-ce que vous allez apprendre à se défendre comme étant une nation qui a l'armée, qui a la force et qui peut réagir si il est attaqué? Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'où? Ça fait combien des années que le Congo est attaqué par ce pays? Pourquoi il n'y a pas une solution? Parce que je pense qu'une solution efficace, ce n'est pas d'attendre de l'ONU. Non, on s'en fout de l'ONU, on s'en fout de l'Union européenne. On s'en fout d'eux. Un pays doit d'abord commencer à compter sur ses efforts avant de compter sur les efforts des autres. Mais on ne trouve pas ça au Congo. Le Congo est totalement par terre, affaibli, anéanti. On n'arrive pas à se défendre contre un pays comme le Rwanda. On est par terre. On commence à crier, on attend que l'ONU condamne le Rwanda pour nous sauver. Donc nous-mêmes, on est incapable de tenir notre armée face à l'armée rwandaise. On est incapable. Mais si aujourd'hui, si aujourd'hui l'armée congolaise s'élève, il suffit que Babette à 4 minutes que Kotika na Kigali, même la frontière, vous allez voir comment les Nations Unies vont faire la réunion rapide. Bon, d'accord. Quel effort de ces Bakotagaga, Bakomaga na pembe na frontière na Rwanda. Bon, 17 réunions comme ça, on a même les États-Unis, la réunion d'urgence pour n'avoir ça dossier. Mais ils voient qu'on est faible. On n'arrive pas à se défendre. On fait que pleurer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils nous regardent. On ne se défend pas comme des hommes. On est comme des sous-hommes. On regarde comment on massacre nos populations. On fait déplacer nos populations. On est là, on regarde. On est là, on regarde. Et on se plaint toujours. On attend que les autres nous défendent. On va signer des accords. Oui, il faut signer des accords. Il faut signer des papiers pour qu'il y ait la paix. Mais non, c'est grave ça. Et encore. Mais au nord Kivu là où les rebelles du M23 bazo Sarabitumba. Mais n'est-ce pas l'armée de l'Ouganda est encore là-bas? L'armée de l'Ouganda est là-bas, non? L'armée de l'Ouganda. Contre ADF, mais ils sont là. Ils sont venus appuyer le FARDC, non? Mais comment est-ce que Rwanda a la guerre, même le FARDC,
même maintenant armée en Ouganda babaki bazana Congo kaka na coin au bango bazali dans le même coin que le Rwanda à Sausala Makambo. Mais vous allez vous souvenir, tangu armée à Ouganda Kotaki Congo, l'armée rwandaise ba réagissa qui même porte-parole na bango balobaki déjà que on ne va pas ou on n'acceptera pas que baya kolongola eloko na biso na kati wana. On ne va pas accepter cela. Et c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui. Le Rwanda, vous n'avez pas tiré attention. Ça commence. Les jours passés, Kagame a menacé plusieurs fois le Congo. Rien ne se passe. On parle, on discute entre nous, mais on ne bouge pas de ligne. On ne bouge pas de ligne. On a aujourd'hui un nouveau président. On a dit, il y a Joseph Kabila. Quand Kabila envoie l'armée, c'est Kabila qui appelle encore les unités à Kinshasa. Soit Moni Balingiba comme appelé Rwanda, attaqué Rwanda, à Bengisi Bango Congo, a changé bataillon Mobimba, ou bien a changé commandement Mobimba. C'est lui qui changeait et qui protégeait Kigali. Mais aujourd'hui, c'est Félix qui est président de la République. Donc lui aussi, Félix Tshisekedi rappelle des généraux qui sont au front. C'est lui qui change le commandement des frappes là-bas dans la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi l'Ouganda n'appuie pas les FARDC na guerre au Bazanango na Katia Congo? Pourquoi il n'appuie pas? Totalement le pays est abandonné. La rébellion. On va partir jusqu'à quand? Plus de 20 ans. Toujours la guerre était na Rwanda. 20 ans après, toujours sa guerre, toujours la guerre na Rwanda, toujours les kaka, toujours les kaka. Côté passe, côté économie par terre, nous surtout na mboka. Donc c'est comme si ce pays n'existe même pas. C'est comme si on n'a pas des autorités. C'est comme si on n'a pas un chef. La population de l'Est de la République ne comprend pas. Est-ce qu'on a un président? D'ailleurs, voyez ce qui se passe à l'Est du Congo. Ni le Premier ministre, ni le porte-parole du gouvernement, ni le président de la République a pris parole pour orienter le fils de sa population qui se déplace en Ouganda. Ni une autorité a pris parole pour Nakoloba. Il y a un communiqué qui circule. Patrick Mouyaya qui écrit, oui, l'attaque là, le ministre des Affaires étrangères va appeler l'ambassadeur du Rwanda au ministère des Affaires étrangères pour des questions. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des bêtises ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle réaction? C'est de pires bêtises ça. Pire bêtises qu'on n'a jamais connues dans l'histoire. C'est de pires bêtises. On est attaqué, les gens se déplacent, on lui dit, le ministre des Affaires étrangères va appeler l'ambassadeur du Rwanda pour justifier. Il va justifier quoi? Vous avez des preuves, l'armée a des preuves tangibles. Il confirme que non, ceux qui ont attaqué le Congo, c'est l'armée rwandaise. Mais vous faites quoi maintenant? Vous voulez quelle preuve pour que vous devez se défendre, vous pouviez se lever pour se défendre? Vous voulez quelle preuve? Les preuves sont là. Mais vous voulez quoi? Oh, l'ONU est là. On a dit, j'ai lu ça quand je fais l'émission pour cette femme de l'ONU. Comment s'appelle cette femme? Bintou Keïta. J'ai dit à Bintou Keïta, mais vous êtes venu là-bas pour surveiller les frontières. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Ils ont fait rapport. Ils ont écrit que le Rwanda a attaqué les positions des FARDC. C'est ce qu'ils sont venus faire là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est seulement écrire. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Waouh! Le pays, c'est comme s'il n'existait pas. Mawatro, Bandegonangaï, Mawatro, peuple congolais, et le Binango, le cardinal Fidèle Ambongo. Suivez cela ici, peuple congolais. Non, regardez. Plus de 3 ans au pouvoir, 29% de popularité. Le cause, 1.0 hôpital construit, 2.0 école construite, 3.0 université construite, 4, 0 bâtiment de l'État construit, 5, comment on dit,
5. 134 voyages, plus de 213 millions de dollars, sans moindre procès. Secteur agricole, oublié complètement. Félix Tshisekedi, au pouvoir, à la tête du pays. L'armée coûte tout le bâté pour qu'on encore c'est grave. On se pose multiples questions. Le monsieur veut venir à miser la galerie. N'a pas projet n'a pas le kuta au bayaka nango ya chile gelou bayako bambango na mutamboka. Suivez les cardinals Ambongo qui déplore. Il ne sait pas quel messie a roya pour sauver Mboka. Suivez les cardinals Ambongo. Il y a des gens qui ont porte. Mais est-ce que ces gens ont le souci de leurs frères et sœurs? Est-ce qu'ils se posent même des questions? Est-ce que mon peuple a mangé? Est-ce que mon peuple a de l'eau pour boire, pour se laver? Est-ce que mon peuple a ça? Est-ce que mon peuple a des vêtements pour couvrir son corps contre les intempéries? Est-ce que mon peuple a des logis où dormir et se protéger contre la pluie? Un leader, son souci premier, c'est se poser ces questions-là. Et si nous voyons la réalité de notre pays, nous pouvons nous poser des questions. D'où nous viendront ces nouveaux Moïse pour nous sortir de ce pays? D'où viendront-ils? Ils viendront de nous-mêmes. De nous-mêmes. Pas de l'étranger. De nous-mêmes. Notre prière aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur de susciter de nouveaux Moïse parmi nous. Nous sommes fatigués. Le peuple congolais est fatigué de ces dirigeants qui ne pensent qu'à leur propre bonheur, qui ne pensent qu'au bonheur de leur famille, à préparer leur avenir, et en oubliant le peuple sur la terre d'esclavage. Que le Seigneur puisse écouter nos supplications, nos cris plaintifs, et qu'il puisse susciter au milieu de nous de véritables dirigeants, de véritables Moïse qui ont le souci du peuple et qui sont prêts à risquer leur vie pour que le peuple puisse vivre et vivre digne, comme voulu par Dieu. Ça, c'est le cardinal Ambongo au peuple congolais, comme Bouchuko Yokaye, à l'Obiango, que Dieu suscite de Moïse, et les Moïse, Bakouta Mousikate, Bakouta Kaka parmi vous les Congolais, et prions le bon Dieu, que Dieu accomplisse sa prière pour ce pays, parce que avec des événements, Naouchuko relaté Bino ya Ouganda, c'est triste, Mawa, Nasoni, Tozako Yoka Bande Konangai. Merci beaucoup. Nakotiki Labino, Nzembo ya Delkato Idenko, mon frère là où il est en prison, je pense à toi. Courage, Dieu va nous aider. Merci beaucoup. À très bientôt, peuple congolais. Ciao. Le juge m'a posé une question. Idengo, c'est-tu ton infraction? L'outrage, c'est ton infraction. Mais moi, je lui ai répondu non. L'outrage, c'est pas mon infraction, mais plutôt c'est mon style artistique. Del 4, Idengo. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Oh, pays de prisonniers. Oh, 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 pays de prisonniers. Emprisonnés par les politiciens escrocs. Emprisonné par la dictature cachée, emprisonné par la dépendance, emprisonné par les pays voisins, emprisonné par l'ignorance, nos pères des prisonniers, nos mamans des prisonnières. Le président prisonnier, emprisonné par ses accords, ce régime emprisonné, tous des prisonniers. Je
dire bien emprisonné. Ici chez nous, la justice elle est devenue cadavre. Chez nous, c'est l'argent reste les beaux juges. Ici chez nous, les soldats emprisonnés. Chez nous, les prêtres emprisonnés. Ici chez nous, les pasteurs emprisonnés. Chez nous, la liberté emprisonnée. Ici chez nous, les croyants emprisonnés. Chez nous, les non-croyants emprisonnés. Ici chez nous, tous des prisonniers. Chez nous, je suis un prisonnier.